j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je dirais peut-être un peu particulière. Et j'espère que vous avez bien vu la vidéo de ma scrap copine Marjorie qui vous a posté hier la première vidéo de ce festival de Noël. Donc parlons un peu de ce projet. Tout simplement, c'est un mini-album que j'ai commencé environ il y a 2 ans, mais aléa de la vie, je n'ai jamais réussi à le finir. Ce projet devait être tout simplement un journal d'hiver dans lequel j'allais documenter justement mes sorties au ski, tout ce que ça allait se passer pendant mon hiver. Comme beaucoup d'entre vous savent, j'habite en zone de montagne et donc bien entendu que j'ai beaucoup de choses à documenter pendant l'hiver. Donc aujourd'hui, on verra ensemble donc certaines parties que j'avais déjà fait à l'époque. C'est vraiment pas beaucoup. J'avais fait un peu la structure, laquelle n'est pas finie mais qu'on finira aujourd'hui. Quelques petits détails que je savais déjà comment j'allais plus ou moins décorer le devant de l'album, puis les pages. Je dirais c'est assez compliqué reprendre un album après 2 ans puisque on n'a plus tout à fait tous les souvenirs de ce qu'on voulait avoir comme résultat final de ce album. Mais finalement, au fur et à mesure que j'avais commencé à regarder ce que j'avais déjà fait, ça m'était un peu venu dans mes souvenirs ce que je voulais que ce soit le résultat final. Donc voilà, j'avais déjà fait à l'époque la couverte, disons la partie devant du mini-album. Et là, il manquait la partie derrière pour couvrir. Je ne disposais plus de papier en couleur blanche, ce papier texturisé que j'utilise toujours. C'est de la marque American Crafts et c'est vraiment un de mes papiers cartonnés favoris pour mes projets de scrap. Donc comme je n'avais plus de blanc, j'ai décidé de faire bleu, chose que finalement ça m'a très plu. Par contre, vous allez voir, j'ai fait une bêtise. Et c'est tout simplement, au moment de coller, je ne me suis pas rendu compte que j'ai collé, disons, le papier à l'envers, la cartonnette. Mais je me suis dit, comme toute montagne, il peut y avoir une devant et une derrière. Donc finalement, franchement, je me suis dit, mais c'est génial, même comme ça, le résultat. Donc après ma petite bêtise, j'étais tout de même contente avec ce qui allait être mon petit album en forme de montagne. Parce que oui, je ne vous l'ai pas dit dès le début, mais cet album, il aura une petite forme de montagne. La relure que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement une relure très simple à disque que j'ai décidé intégrer sur ce joli acétate. Je vous avoue que ce acétate, ça fait des très longues années que je l'ai acheté, je crois, sur, je dirais à l'époque, sur la Fourmi Créative ou Craftelier, un des deux. Et je pourrais même pas d'ailleurs vous dire de quelle marque c'est puisque je ne m'en souviens plus. Mais il est magnifique. J'ai trouvé que ça allait parfaitement avec le sujet du mini-album. Donc ici, tout simplement, je vais venir perforer avec ma punchboard de Wera Memory Keepers. C'est une punchboard que je l'ai depuis assez longtemps, pareil.
Et c'est vrai que je dirais cette dernière année, je lui ai quand même beaucoup donné d'utilité. Même si avant, la pauvre, elle prenait de la poussière sur les étagères, comme je dirais beaucoup de nos outils des fois. Donc voilà, ce album, il aura uniquement 3 anneaux. Ce sont des anneaux assez petits. Ils font environ 1 pouce, donc ça me suffit largement. Donc maintenant, tout simplement, je vais venir mettre du double face rouge qui est assez puissant. Et tout de même, pour renforcer quand même tout ça, je vais utiliser une colle qui est spéciale acétate. Donc tout au début, je n'étais pas très sûre. J'ai sorti la colle nouveau, mais je n'étais pas convaincue. Donc j'ai pris la colle spéciale acétate. C'est une colle que j'ai achetée au salon à Barcelone, donc au salon Scrap Crea y Decora, que j'étais en octobre. Et je vous avoue que je suis très 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 contente avec cette colle. Voilà, donc maintenant je laisserai un tout petit peu sécher le temps de se poser bien cette colle. Mais je pense que je n'aurai pas des soucis avec elle. Donc voilà, maintenant la relure, elle est bien collée à mon petit album. Et si vous observez bien, le petit pli de la relure, il est vers l'intérieur de l'album. Et c'est à cette partie-là que les anneaux vont venir joindre la relure. Tout simplement, cette relure, comme vous avez pu voir, je l'ai divisée en 3. Donc j'ai fait plus ou moins un peu comme j'ai voulu. J'ai pas forcément beaucoup mesuré au préalable, mais j'ai fait plus ou moins à demi-pouce, 1 pouce et demi-pouce. Comme ça faisait, on va dire, la partie pliée beaucoup plus grande que les extérieurs qui ont 1 demi-pouce. Maintenant, je viens de mettre ce petit ruban que j'adore. Franchement, je ne saurais pas vous dire où je l'ai acheté à l'époque, puisque ça fait quand même 2 ans que cet album m'attend pour le finir. Mais regardez la brillance de ce ruban. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà donc les petits anneaux comme ils seront une fois, bien entendu, l'album fini. Et on commence la partie la plus compliquée. J'ai eu beaucoup du mal à avoir un résultat qui me plaise et surtout un résultat qui pouvait bien être celui que j'avais imaginé il y a 2 ans. Donc cette décoration sur la couverture de l'album, elle doit être assez épaisse, donc elle doit avoir une épaisseur pour que je puisse faire une décoration type, disons, comme des montagnes avec des petits skieurs à l'intérieur. Donc, j'avais un peu réfléchi sur comment je pourrais faire ce type d'épaisseur. Étant donné que, bien entendu, la couverture n'est pas avec des angles droits de partout, donc j'avais besoin de créer quelque chose sans devoir utiliser la mousse 3D. Donc, tout simplement, je suis venue faire une très longue tirée, donc comme vous voyez, divisée en 3 parts, laquelle après je suis venue tailler comme des petits triangles pour pouvoir justement après faire les contours sans casser le papier.
C'est une technique que ça s'utilise énormément en cartonnage. Et voilà, c'est quasiment à partir d'ici que ma plus grande galère va commencer. Euh, je vais quand même pas en avoir énormément du mal à contourer justement cette feuille sur laquelle, donc c'est une feuille blanche sur laquelle je suis venue mettre euh, du calque, du papier calque. Donc, disons que cette partie-ci, c'est pas la pire, mais ça arrivera. Celle qui m'a arraché les cheveux. Donc, je voulais vous expliquer que dans cette vidéo, bien entendu, je ne vous donne pas des mesures, puisque à l'époque, bon, cet album, ça fait déjà 2 ans qu'il est entamé. Mais sachez que vous pouvez tout à fait reproduire ce petit album sans devoir bien entendu suivre des mesures. Moi à l'époque je l'ai coupé avec un archive silhouette, mais vous pouvez tout à fait le couper avec une forme que vous prendrez sur internet. Il n'y a pas de souci, c'est très simple à faire. Donc voilà, j'avais bien réussi à entourer correctement comme j'ai voulu. J'avais acheté à l'époque justement ces petits skieurs. Ils sont très petits. C'est des figurines justement de miniatures. Et là, grosse question, comment je pouvais, disons, réaliser la piste de ski sans devoir être trop quelque chose, encore une fois de plus, à galère, quelque chose qui m'aurait pris encore quelques heures. Donc j'ai décidé tout simplement prendre un papier cadeau blanc, lequel je l'ai collé sur cette couverture. Donc encore une fois de plus, je décide d'utiliser cette colle pour l'acétate. Voilà. Et finalement, quand je mets la feuille de papier cadeau, je me suis dit, mais c'est génial cette idée, puisqu'avec la feuille, avec ce papier cadeau, je vais pouvoir tout simplement venir mettre, donc comme vous voyez, je viens mettre à nouveau de la colle et par-dessus, je vais tout simplement venir coller de la fausse neige. Et le résultat, franchement, vous allez voir, il est vraiment pas du tout mal. Cette fausse neige, vous pouvez la trouver n'importe dans quelle boutique de loisirs créatifs. Même si je me trompe pas, j'en ai déjà trouvé des autres années chez Action. Donc voilà, si vous voyez le résultat, franchement, il est super. Donc à l'époque, pareil, j'avais découpé quelques petits sapins, lesquels j'étais venue justement les faire avec un peu de feuilles. Et là, tout simplement, pour ne pas gâcher cette découpe que j'avais fait à l'époque, je vais venir la coller sur mon projet. Désolée pour la qualité de la lumière, mais j'ai dû commencer à filmer la nuit, tout simplement car j'étais un peu prise par le temps et j'avais vraiment besoin de finir cette première partie du projet. Donc j'ai également pris des dies que j'avais à la maison, donc en forme de sapin, d'arbre. J'ai créé quelques petites pièces et maintenant tout simplement je vais venir les poser d'ici par là sur le fond de ma couverture. Donc sur certains j'utilise la mousse 3D pour faire un peu de relief et pareil, le résultat
il est pas du tout mal. Je suis quand même assez contente. J'étais quand même très très mitigée pendant que je faisais ce projet, car comme je vous ai dit dès le début, reprendre un album après 2 ans, c'est compliqué. On ne sent plus en quelque sorte la même vibration qui nous a provoqué le projet quand on l'avait pensé. Donc maintenant, c'était un peu... il me fallait du temps pour me remettre dedans. Et avec ce projet, franchement, je vous encourage toujours à finir vos projets. Ne lâchez jamais, puisque c'est ça, des fois la vie nous offre des autres contretemps. Donc ne lâchez pas vos projets. Revenez dessus à un moment donné, repenchez-vous et vous allez voir, ça peut sortir des choses très très belles. Donc voilà, j'étais venue aussi mettre mes petits skieurs et j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelque chose qui manquait sur, sur la décoration. Donc je me suis mis à chercher des pouffies d'ici par là. Donc c'est ce que je vais venir justement mettre. J'ai eu un petit souci vers la fin, car tout simplement, je ne me suis pas rendu compte que mon téléphone n'avait plus d'espace. Donc j'ai dû prendre un autre pour filmer. Donc bien entendu, j'avais déjà avancé sur la couverture. Donc comme vous voyez, elle n'est pas finie à 100%, mais moi je vous attends dans une 12e vidéo où on fera ensemble cette couverture, on la finira, puis également on commencera à faire l'intérieur. Et sur ce parti-là, puisqu'il n'y a presque rien de fait, je vais vraiment venir vous raconter plus en détail. À bientôt!